période qui concerne deux des équipes du groupe D, alors que le Ghana a battu le Mali tout à l'heure sur le score de 1-0, se donnant la possibilité d'aller directement en quart de finale de cette Coupe d'Afrique. 1-0, but de Asamoah Gyan sur un service de Jordan Ayew. Le Mali qui ne compte qu'un point, le Ghana en a 6. Et pour l'instant, l'Égypte 2 et l'Ouganda 1, si évidemment on intègre le score de ce soir, acquis à la pause. Dans tous les cas, la motivation égyptienne. El Hadari, le guide, et Mohamed Salah, le détonateur un petit peu de toutes les bonnes actions pour l'Égypte, alors le coup d'envoi est donné par l'arbitre sénégalais, Monsieur Diédhiou. Deuxième période sans changement. Je pensais avoir vu quelqu'un qui se préparait sur le banc, mais pas du tout pour l'instant. Donc aucun changement pour aborder cette deuxième période. Les 11 mêmes joueurs de l'Ouganda et les 11 mêmes joueurs de l'Égypte vont s'affronter avec sans doute les mêmes intentions, parce que les intentions, on l'a dit, on l'a répété, elles sont bonnes. C'est dans la finition que Mohamed Salah notamment n'a pas pu convaincre et convertir des occasions qui se sont présentées à lui. La faute d'El Neni. Avec ce coup franc que va frapper Mia pour l'Ouganda. Et vous avez aperçu Alain Giresse, l'entraîneur du Mali, qui est dans les tribunes. Quelques joueurs également maliens sont ici en train de regarder ce match. Prochain adversaire, l'Ouganda pour le Mali. Ça ne sera pas une partie de plaisir, doit se dire Alain Giresse. Avec ce ballon, El Neni encore en retrait cette fois. Ils ont fait beaucoup d'efforts en première période, les Égyptiens et les Ougandais. Mohamed Salah qui est devant. Regardez ici, là, dans le rond central à l'instant, de participer aussi au jeu. Ochaya. Mia. Masva. Kizito. Igouma. Long ballon d'Igouma. Avec cette touche concédé par Abdel Shafi Sayed Abouzeï. La touche que va effectuer Igouma. Ballon récupéré, Ocho, et finalement ça va sur le côté, pas pour longtemps avec ce jaillissement. Cette tentative semblait-il de frappe enchaînée, mais il s'est ravisé le joueur qui est maintenant resservi. En l'occurrence, c'est Ochaya qui est là maintenant. Masva. Onyango qui va dégager sous la pression de Mohamed Salah. Va effectuer un bon geste là, Fatih Ahmed, pour éviter la touche, et ce sera une faute d'Ocho qui fait signe qu'il a joué le ballon. Voilà, pour éviter la touche, c'était bien vu. Kizito. Gouma. Et c'est encore une fois relancé par les Égyptiens. Kizito. Mawedje qui a trouvé sur le côté, encore Mawedje. Ocho. Très dangereux ces ballons en retrait à un moment donné, si jamais il y a un mauvais rebond ou il y a une mauvaise passe tout simplement, mauvais dosage. Il y a Mohamed Salah qui traîne dans la surface ou même devant. Ballon perdu par Mahmoud Hassan Trezeguet.
Ballon repoussé encore en touche. On revient dans le même schéma qu'en première période. Avec énormément de joueurs qui veulent toucher ce ballon. Walou Simbi qui va effectuer la touche. Ah, c'est bien, c'est une bonne inspiration là pour Mohamed Salah. Il laisse le ballon sans faire de faute. Wasfa, heureusement pour lui et pour l'Ouganda. Ballon qui voyage, El Neni. Fin de centre, le centre finalement non, il ne viendra pas. El Neni encore. Tacle par derrière un petit peu, mais c'est lui qui est fautif, dit l'arbitre, monsieur Marouane Malang Diédiou, qui a sifflé une faute de l'Égyptien Fahmi Tarwat. Et on revoit le tacle pourtant de Djouko. Directement sur Kizito ce ballon. Avec une tentative de centre. Et le but pour l'Ouganda. Alors qu'il y a un drapeau levé, me semble-t-il, oui, pour annihiler ce but d'Ochaya. Les Égyptiens qui repartent, mais c'était une alerte. On reverra peut-être l'action tout à l'heure. Ochaya qui arrivait de très très loin. Oh, l'accélération elle est belle, mais la défense aussi effectuée par Djouko. Et maintenant Igouma. Ballon contré. Est-ce qu'on va revoir? Voilà. Le ballon l'appelle. Oui, hors-jeu. Très nettement. Hors-jeu d'Ochaya. Joseph Benson Ochaya en position de hors-jeu. Il peut être déçu, c'est vrai. Mais le hors-jeu était clair. Lui qui évolue en Ouganda. Dans son pays. Et Mia qui cherche toujours la solution. Avec un ballon pour Denis Onyango. Qui va dégager en touche. Que se passe-t-il pour Onyango? Décidément, les gardiens n'ont pas de chance dans cette compétition. Avec le gardien égyptien qui était sorti en cours de match, El Shanaoui. Et ce n'était pas le seul, Denis Onyango qui est touché. On va voir sur ce dégagement. Il se fait mal. Et tout de suite, il est au sol. On va revoir. Déjà, il grimace. Là, oui, c'est avant qu'il s'est fait mal, puisqu'il en fait, il dégage en touche pour justement lui permettre de récupérer et de se faire soigner. Au genou droit, le gardien remplaçant de cette équipe ougandaise, Robert Ondonkara. Ou Magoula Salim Omar vont peut-être se tenir prêts. Voilà, on a beau nous remontrer cette action. Il a déjà mal, il avait déjà mal avant. Denis Onyango, très sollicité cette saison. Meilleur joueur africain de l'année, basé en Afrique, sacré par la CAF et dans l'équipe nationale de l'année. Coup dur pour l'Ouganda. Si jamais Denis Onyango devait sortir, on sait qu'une équipe est toujours perturbée par la sortie de son gardien. Évidemment, on le serait à moins. L'arbitre
sénégalais, monsieur Dediou, qui n'a pas fait un très bon match, hein, à mon sens. Il a sifflé quelquefois à contrario. Il n'a pas trop laissé l'avantage à certains instants du match. Et là, il va faire un petit peu la leçon à Denis Onyango pour avoir dégagé volontairement ce ballon en touche, alors que c'était à lui de décider éventuellement s'il fallait interrompre ou pas le match. Il me semble que c'était ça la teneur des discussions, mais c'est toujours un petit peu de la devinette. En tous les cas, c'est un ballon qui revient au gardien ougandais, mais en tous les cas peut-être l'un des moins bons arbitres que l'on ait vu depuis la Coupe d'Afrique des Nations, depuis le début. Monsieur Diediou, dans ce match-là, en tous les cas, dégagement de Nyongo. Kizito. Ballon qui est sorti. Onyango qui multiplie les tentatives là pour rester absolument sur le terrain. Ça va être dur, il lui reste 35 minutes à tenir. Apparemment c'est musculaire et donc extrêmement dangereux, surtout s'il est sollicité pour dégager ou même pour prendre ses appuis pour essayer de contrer les attaques ougandaises. En tous les cas, ça n'en prend pas le chemin parce que c'est un match vraiment très très fermé. Match crispant pour les Égyptiens comme pour les Ougandais. Beaucoup de coups francs, beaucoup de situations sur les coups de pied arrêtés qui ne sont pas concrétisés. Peut-être là quand même par les Ougandais. Ochaya évidemment est monté. Ballon dans la surface avec El Hadari qui sauve son équipe, qui a anticipé le rebond. C'est pas fini. Ochaya et l'intervention d'Ahmed Fatih Ahmed. C'est à la manière d'un volleyeur. La manchette d'El Hadari. Encore un centre, El Hadari qui veut s'interposer, qui s'interpose effectivement, le capitaine égyptien, alors que les Ougandais protestent. Kizito en retrait vers Denis Onyango. Il faudrait qu'ils évitent de le solliciter, leur gardien, les Ougandais, par des passes en retrait trop nombreuses, car c'est évidemment fatiguer sa musculature. Et la solliciter trop ferait que Denis Onyango pourrait sortir du terrain, ce qui serait évidemment très très dommageable pour cette équipe ougandaise. Avec le ballon là pour l'Égypte qui va effectuer la touche. Ballon capté par El Hadari, alors qu'il y a 4 joueurs à terre. Bien joué pour les Ougandais, mais Ochaya n'a pas pu contrôler le ballon avant de repartir de l'avant. C'était son souhait, bien sûr. Ochaya qui continue. Il est obligé encore une fois de siffler monsieur Diediou. Avec El Saïd pour l'Égypte qui va faire son entrée. El Saïd, c'est Abdallah Bekit qui était titulaire lors du premier match. Et qui va remplacer donc Tarek Ahmed, qui en plus a un carton jaune. Pas de risque pour Hector Cuper. Et il reste à ses joueurs un peu plus d'une demi-heure pour faire la décision. Pour l'Égypte prendre son 2e point dans cette compétition et pour l'Ouganda prendre le premier si le score restait là. Ochaya qui fait faute en tirant le maillot de l'adversaire. Doit reculer pour laisser frapper le coup franc. El Nini. Ballon dans l'espace, c'est bien joué. Peut-être le centre
Le voilà, ce centre directement dans les bras d'Onyongo qui a hésité, qui a même relâché ce ballon. Assez dangereux. C'est vrai qu'on disait que la sortie d'Onyongo pouvait être évidemment un handicap pour cette équipe, mais que faut-il mieux faire? Laisser un gardien comme Onyongo qui a un charisme certain et une qualité évidemment au-delà de la normale, mais diminué par une blessure, ou alors faire rentrer un gardien frais, mais se priver aussi de la rentrée possible d'un joueur de champ. Beaucoup de choses à penser, à réfléchir, car on a vu qu'Onyongo, là, dans une situation facile, avait relâché ce ballon et ce n'est pas du tout son habitude. Mia, évidemment un but de l'Ouganda soulagerait tout le monde avec El Hadari qui relâche aussi. On a affaire à deux gardiens de légende qui sont loin d'être sereins ce soir. El Neni. Nous voilà à 30 minutes de la fin de cette rencontre du groupe D. El Neni encore avec un long ballon dont la trajectoire est coupée. Kizito, Iguma. Le dégagement d'Onyongo. Et Iguma a laissé passer ce ballon car la touche est en sa faveur. On va revoir le centre. Ouais, il était en position de hors-jeu. Geoffrey Massa, c'est vrai. Et El Hadari, prise de balle très compliquée dans les airs. Manque un petit peu de certitude sur cette prise de balle. On va aller mouiller ses gants de manière peu orthodoxe, mais c'est efficace. Attention avec... en plus, El Hadari était avancé. Il suffisait d'un ballon touché de la tête par un joueur ougandais, par Geoffrey Massa en l'occurrence, et c'était très difficile à arrêter. El Neni, Mohamed Salah. Mohamed Salah qui est maintenant dans la surface, il a fait l'appel, on va repasser sur ce côté-là. C'est bien joué, l'extérieur, la reprise, peut-être la voilà. Oh, il rate complètement le cadre. Il a donné trop de puissance pratiquement à ce ballon. Marwan Mohsen Fahmi Tarouat. Regardez, pourtant la remise est très belle de Ramadan encore, même si elle est poussée encore par Masfa. Il rate complètement le cadre. Et on revoit le centre avec Onyongo, qui a vraiment pas l'habitude, même si son défenseur ne l'aide pas. C'est vrai que Djouko intervient un petit peu dans les pieds de son gardien. Ça rebondit aussi sur les pieds du défenseur. Bon, la mise en cause du gardien n'est pas certaine à 100%. Toujours est-il que il n'est pas, regardez dans son dégagement et dans sa grimace, on le sent, il n'est pas dans un jour faste. Pas de faute, dit l'arbitre. Kizito. Ballon sur le côté avec l'appel de Mia et Geoffrey Massa dans la surface de réparation, mais c'est complètement raté. Iguma. Ah, si les situations comme ça assez simples ne sont pas claires, il ne va pas falloir faire grand chose pour les Ougandais, bien qu'ils soient soutenus comme les Égyptiens par leurs supporters venus nombreux dans ce stade de Port-Gentil. Avec le dégagement, la tête de Chaya, récupération, l'arbitre a sifflé pour ce coup dans la pommette là au moment de l'impact. On a vu le visage de Mawedje. Duel aérien. Ramadan qui va sortir. Non, c'est pas lui qui sort, c'est changement apparemment du côté
Alors c'est Mahmoud Ahmed et Ibrahim Hassan Trezeguet qui, oui voilà, c'était du côté ougandais d'abord. Chaban qui rentre. Qui va remplacer Geoffrey Massa, le capitaine Mohamed Chaban. Ramadan aussi qui sort. Et c'est Amer Varda qui est rentré pour l'Égypte. Avec un ballon qui est sorti. Je reste toujours bien sûr très attentif à ce match, au déroulé de ce match. La rapidité, mais ça va être poussé trop loin. Il va ensuite demander Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan Trezeguet de revenir à la faute. Il pousse vraiment trop loin son ballon et il s'écroule. En montrant qu'il a été accroché, mais c'était il y a quelques secondes, et puis c'est pas ça qui a fait que le ballon aille trop loin. Dégagement pour Onyongo. El Hadari. Gaber qui a passé ce ballon sur le côté gauche. Maintenant les Égyptiens qui utilisent au maximum ce côté gauche malgré la sortie de Ramadan toute récente. Ballon dans l'espace bien coupé par Djouko. Dégagement de Djouko. Chaban, le nouvel entrant pour cette équipe ougandaise qui a remplacé Geoffrey Massa. La touche de Mohamed Abdelchafi Sayed Abouzei. Encore lui qui récupère ce ballon. On va encore insister les Égyptiens sur ce côté. Oshaya s'apprêtait à surgir. Et la touche pour l'Égypte qui la joue très rapidement. Il y a Mohamed Salah qui bougeait, mais finalement la frappe est contrée là. Il a poursuivi l'action et Onyongo qui capte bien le ballon face à Mohamed Salah. Il a bien tenu debout, Trezeguet. Et Onyongo qui va capter. Bien d'avoir insisté dans la frappe. Il veut placer ce ballon. Et il s'en veut. Il a pensé peut-être au fond des filets. Mais Onyongo était là, bien présent. Et devant en plus Mohamed Salah pour capter ce ballon. Bonne intervention du gardien de l'Ouganda. Toujours 0-0. 69 minutes très bientôt de jouer dans ce match. 23 minutes de la fin de cette rencontre et toujours ce score de 0-0 avec ce match tendu. Mais une équipe égyptienne quand même qui déçoit. On est loin de la domination égyptienne avant les années 2010. Date de sa dernière victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Pas de phase finale depuis 7 ans, ça fait long pour une équipe égyptienne qui détient beaucoup de records. On les a énumérés en début de retransmission, avec également le plus grand nombre de buts marqués dans un seul match. C'était lors d'une victoire face au Nigeria, mais ça remonte
à 1963. Masma, Kizito. Kizito, il a choisi le côté droit là-bas, mais ça va sortir sans aucun danger pour la défense égyptienne. Beaucoup de touches, beaucoup de coups francs, peu d'actions claires. Match très compliqué avec Trezeguet là qui part balle au pied et qui s'est fait contrer par Djouko. Transversal vers Ochaya, on a peu vu depuis quelques instants mais qui est toujours aussi dangereux. Ochaya avec un soutien à gauche. Oh, c'était bien fait le petit pont et le coup franc concédé par Ahmed Fatih Ahmed. Il y a faute, il n'arrive pas à s'arrêter. Il demande le carton, ça ne sert pas à grand chose. Et l'arbitre, M. Diédiou, vient expliquer aux joueurs égyptiens qu'il y a bien faute, ce qu'il contestait évidemment. Et la Dari qui va essayer d'éviter le pire à cette formation égyptienne. Le coup franc pour les Ougandais avec un ballon bien frappé mais relevé par Gaber, le très grand défenseur égyptien. Regardez, ça va retomber sur sa tête, il va bien s'élever pour éloigner le danger. Bonne protection de balle, il faut redistribuer ou alors essayer de passer. C'est ce qu'il fait, le centre. La récupération avec Kizito. Bien redonné là, un contre pour Varda. Et la chute de Mohsen Fahmy Tarwat qui a motivé ce coup de sifflet de l'arbitre. Encore une fois gentil. Hein. Et là on voit le redémarrage de Mawedji. Ça joue pour les Égyptiens avec ce centre dans la surface. La tête au-dessus. La tête au-dessus de Marwan. Onyango était sur la trajectoire. Le centre est bon. Le Rasfa était là aussi, mais il n'a pas pu devancer l'attaquant égyptien. Denis Onyango qui demande à ses coéquipiers de rester concentrés jusqu'au bout pour aller glaner ce premier point dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2017 pour eux, qui n'ont pas vu la Coupe d'Afrique depuis 39 ans. Neni. Long ballon dans la surface encore avec Ochaya qui frappe du gauche et Dari a repoussé, mais de toute façon le drapeau était levé. 20 minutes encore à jouer dans ce match, temps additionnel inclus. Personnellement, le tirage de maillot, c'est vraiment extrêmement léger, très tatillon cet arbitre, décidément. N'a pas aidé à la fluidité de la fin de match. Ochaya, le centre d'Ochaya repoussé.
Mohamed Salah. Ballon redonné à l'Ouganda avec Kizito. Long ballon de Kizito. Ochaya. Le centre dans la surface. Ils auront multiplié les tentatives sur ce côté gauche avec Ochaya. On va changer de côté avec Igouma maintenant, mais ça va sortir beaucoup trop long pour aller trouver Igouma. Ballon dans l'espace, c'est bien vu. Le centre fort devant la cage d'El Hadary, directement dans les bras du gardien vétéran de cette équipe égyptienne. Alors que l'arbitre revient prendre des nouvelles de Mohamed Abdel Chafi, Sayed Abouzaï, Chefo. On revoit le centre là et le ballon capté. C'est vrai que c'était un petit peu trop sur le gardien pour être dangereux. Et en plus, il était bien protégé par sa défense. Il va y avoir un nouveau changement pour l'Égypte avec Mahmoud Soliman qui va rentrer. Qui va remplacer Chefo, peut-être. C'est Mia qui, en frappant dans le ballon, le pied de Chefo restait coincé sous la balle. Et évidemment, il en souffre beaucoup. Il va sortir du terrain, peut-être pour récupérer. Le changement va intervenir. Est-ce que ce sera pour remplacer Chefo? Pas sûr. Il est obligé de se déchausser pour se faire soigner. Le pied est resté bloqué. Ballon rendu à El Hadary. Faute d'El Neni. À remettre sa chaussure, il va revenir sur le terrain après avoir été strappé. Vous l'avez vu, les soignants ont fait le nécessaire. Kizito, Igouma, il appelle l'arbitre pour demander à revenir sur la pelouse. Awedje, le centre largement au-dessus et derrière la cage d'El Hadary. Voilà le changement effectué par l'Égypte avec l'entrée de Mahmoud Soliman. Milieu de terrain qui évolue à Jeddah, Arabie Saoudite. Changement qui n'a pas pu se faire apparemment. Varda encore. La frappe directement dans les bras d'Onyongo qui était vigilant. C'est bien tenté, mais c'est aussi bien réussi par le gardien. Et la faute de Maravan sur Ocho. Et la frappe dans les bras du gardien de Nyongo. Avec la sortie de Mahmoud Ahmed Ibrahim